Méditation du 24 juin, le pouvoir de la musique. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Éphésiens 5, verset 19. Au XVIIIe siècle, Andrew Fletcher disait « Donnez-moi le contrôle sur la musique d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font ses lois. » Cette déclaration résume tout le pouvoir que nous attribuons à la musique. Mais la musique peut-elle vraiment façonner notre comportement? Je crains que beaucoup attribuent à la musique un pouvoir quasi magique qu'elle ne possède pas. Considère l'histoire de David jouant pour le roi Saül. Lorsque l'esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait mieux, et le mauvais esprit s'écartait de lui. 1 Samuel 16, verset 23. Pendant de nombreuses années, j'ai cru que la bonne musique que David jouait sur la harpe était si puissante qu'elle pouvait même chasser le mauvais esprit. Mais dans 1 Samuel 19, verset 9 et 10, le premier roi d'Israël a tenté de tuer David alors qu'il jouait. Pourquoi à un moment donné la musique de David a-t-elle aidé et dans un autre, cela n'a eu aucun effet? En termes simples, Saül s'est parfois laissé guider par le Seigneur et d'autres fois, il ne l'a pas fait. La musique jouée à ce moment-là importait peu. Contrairement à ce que l'on croit généralement, la musique ne transmet pas elle-même dans son vocabulaire, gamme, accords, instruments, style, etc., aucun sens concret. L'expérience musicale en soi ne peut pas induire en nous certaines actions ou comportements. L'effet de la musique dépend de la mesure dans laquelle nous sommes disposés à impliquer notre personnalité dans l'expérience d'écoute. La musique ne peut pas changer notre comportement, ni pour le meilleur, ni pour le pire. N'oublie pas que les nazis écoutaient de la musique classique. Blâmer la musique pour notre mauvais comportement, c'est rejeter notre responsabilité morale. Jésus a enseigné qu'il n'y a rien qui, du dehors, entre dans l'homme qui puisse le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Marc 7, les versets 15, 21 et 22. Je pense qu'il est temps de regarder au plus profond de l'âme pour trouver et éradiquer ces mots cachés que nous aimons tant attribuer à la musique. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.